Nous allons, cet après-midi, poursuivre nos méditations sur le livre de l'Exode. Nous avons là de quoi faire ample moisson de réflexions nécessaires et qui nous inciteront à la sagesse. La sagesse est la science de la réflexion, nous dit l'Écriture. Lorsque on lit la Bible, il ne faut pas, chers amis, simplement se laisser prendre, capter entièrement par l'histoire qui est exposée, par les faits qui nous sont rapportés, mais la parole de Dieu nécessite une méditation. Il faut la méditer, il faut réfléchir, demander à l'Esprit de Dieu de nous parler par cette écriture, à travers l'écriture, un récit, un simple mot, un simple verset suffisent à faire monter dans notre âme une riche pensée, une pensée qui viendra de Dieu, qui nous sera utile. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous avons à faire de l'Écriture. Et c'est pourquoi son enseignement, l'enseignement de l'Écriture, consiste essentiellement à mettre en lumière, non seulement expliquer ce que peuvent signifier les passages les plus difficiles à comprendre, ou expliquer les événements qui se sont déroulés, mais l'enseignement consiste à mettre en lumière les richesses de l'Écriture. Et ces richesses sont grandes, elles sont comme, si vous voulez, un peu voilées, cachées, pour celui qui lit sans foi. Mais si c'est au contraire, avec une foi ardente, la foi de nos cœurs, avec l'amour du Seigneur en nous, que nous lisons l'Écriture, alors le Saint-Esprit nous la fera, lui, comprendre et fera sortir, en quelque sorte, de la lettre, le message qui est destiné à notre cœur. Nous allons reprendre au chapitre 3. Au chapitre 3, et nous lirons d'abord les versets 8 à 12. J'en lis peu à la fois pour que nous ne les oublions pas. Lisons d'abord avec attention. Chapitre 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Il dit, je suis descendu pour délivrer le peuple, mon peuple, de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression, que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le Seigneur dit à Moïse que sa résolution est de délivrer
de la main des Égyptiens, c'est-à-dire de cette férule, de cette dure servitude. Nous avons vu précédemment l'accumulation de termes pour décrire cette servitude, accablement, dure servitude, vie amère, rudes travaux, cruauté, charge, tout cela se trouvait dans le chapitre 1er. Ainsi, le Saint-Esprit veut nous montrer que véritablement, la condition du peuple d'Israël était sévère, devenue même insupportable. Elle allait jusqu'à l'épuisement des forces de ce peuple. Et maintenant, Dieu a résolu, le moment est venu, c'est le moment de Dieu où il va délivrer ce peuple. Et il va le diriger et le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays des Cananéens. Il y a là 7 peuples désignés, mais d'une façon assez générale. Dans l'Écriture, on parle du pays de la promesse, la Palestine, ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui, comme du pays de Canaan, c'est-à-dire du pays des Cananéens, qui tiennent leur origine de Canaan. Et il est indiqué ici que ce pays est un vaste pays. Ce n'est pas l'impression que nous avons aujourd'hui, au contraire, nous le voyons comme un petit pays par rapport, évidemment, à bien d'autres nations. Mais, à ce moment-là, ce pays était plutôt à comparer à l'Égypte. Et l'Égypte qui n'avait de valeur productive que par les terres avoisinant le cours du Nil, et qui sont irrigués par lui. Ils le sont, enfin moins aujourd'hui, depuis qu'on a fait le barrage d'Assouan. Mais de tout temps, les terres avoisinant le Nil étaient irriguées et tenaient leur fertilité de ce limon que le Nil apportait. Mais l'Égypte, en somme, l'Égypte fertile, était un pays assez réduit en dimension. Et le pays que l'Éternel se proposait de donner aux enfants d'Israël était plus important, d'autant plus que Dieu, en disant un vaste pays, se réfère à ses intentions qui sont d'attribuer à son peuple ce qu'il a promis à Abraham, c'est-à-dire un pays s'étendant depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire un des bras du Nil, dans le delta du Nil, le bras le plus oriental, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. C'était là la promesse faite à Abraham. Et l'empire de Salomon, dont nous connaissons la consistance, a pendant un certain temps sensiblement atteint la superficie des promesses de Dieu. Et ce roi Salomon dominera même, comme nous le dit le premier livre des rois, sur les royaumes avoisinants. Alors nous savons que cet empire, ce pays, cette nation aura toute son étendue, tout son développement lorsque le grand Salomon, le fils de David annoncé, qui régnera éternellement, sera là le roi de Jacob. Comme d'ailleurs l'évangile de Luc, n'est-ce pas, nous le rappelle bien, il sera roi de Jacob, roi d'Israël. Notre Seigneur Jésus va prendre cette place qui est la sienne, qui lui est réservée, de la place de roi d'Israël et roi des rois, roi de toutes les nations.
Et à ce moment-là, l'Empire s'accroîtra, comme Ésaïe l'a annoncé, donné à l'Empire de l'accroissement, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, lorsque sera là celui qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et cette expression est plusieurs fois employée dans la Bible. Vous savez qu'elle signifie pays d'abondance, pays de grande abondance. Elle est employée notamment dans le Deutéronome, dans le prophète Jérémie. Et lorsque Dieu expose ses promesses et dirige ses élus lui-même vers une destination qu'il a arrêtée, alors il assure toujours son peuple, ses élus, de l'abondance, mais disons l'abondance de la vie, l'abondance de la vie. Car par cette notion d'abondance, Dieu nous parle d'une plénitude. La vie véritable, la vie éternelle, doit atteindre une plénitude. La plénitude de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une plénitude, c'est, si vous voulez, ce qu'on dirait en termes un peu philosophiques, l'absolu, atteindre l'absolu, le parfait, ce qui ne se dépasse pas, mais ce qui est optimum. Eh bien, c'est cela que contient cette assurance souvent renouvelée de Dieu de l'abondance. L'abondance est donc la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, cette bénédiction a le même sens, la bénédiction enrichie. Elle nous met en possession de l'abondance de Dieu. Et cette abondance comprend l'idée de fécondité, de plénitude, de prospérité, de richesse d'esprit, de joie, de paix. Tout cela est inclus dans l'idée d'abondance, l'idée biblique d'abondance, prospérité, fécondité. Et aujourd'hui, tout cela subsiste non pas pour s'appliquer particulièrement à des richesses terrestres. Cela, n'est-ce pas, le Seigneur Dieu l'a fait surtout dans le temps du peuple d'Israël, et il l'a fait parce que l'on était là dans une première phase d'implantation du royaume de Dieu, une phase terrestre, une phase aussi qui correspondait à l'ancienne alliance, dont les ordonnances sont dites être charnelles, pas dans un sens péjoratif d'ailleurs, n'est-ce pas, dites charnelles, mais s'appliquant beaucoup à la vie, si vous voulez, terrestre et physique des hommes. Mais maintenant, il en est différemment. Cependant, sachons bien que la fécondité, Dieu veut la donner, la fécondité de toute personne qui a reçu qualification de Dieu. Ceux qui ont un ministère, bien entendu, il faut que ce ministère soit productif, soit fécond. Et ceux qui sont des témoins, mais c'est magnifique d'être témoins. Et vous êtes tous, vous devez tous être, par le baptême du Saint-Esprit, des témoins. Sans quoi, le don du Saint-Esprit n'aurait pas d'objet. Et avec le don de l'Esprit, il y a des qualifications que l'Esprit donne à chacun comme il le veut, n'est-ce pas? Mais tout cela en vue d'une abondance, d'une fécondité. Il faut que par notre vie, même matérielle, notre comportement, notre conduite, par le rayonnement de notre personne, eh bien aussi, bien sûr, par notre parole, nous apportions autour de nous la fécondité.
c'est-à-dire ce qui amène la vie, ce qui favorise la vie, l'éclosion de la vie, l'engendrement, disons, des âmes. L'idée de plénitude, la plénitude de Dieu. Vous savez que en Christ, il y a une plénitude. Et la plénitude de Christ, Dieu l'apporte à son corps, à l'Église qui est son corps. Ah, mes amis, pensons à cela. Portons toujours nos pensées vers ce qui est grand, vers ce qui est élevé. Ne parlons pas de l'Église toujours en considérant son existence physique. Elle est nécessaire en ce temps, bien sûr, et c'est l'existence physique de l'Église qui doit révéler visiblement au monde le corps de Christ. Mais cela, pour qu'il y ait une plénitude de Dieu qui soit vue, qui soit ressentie, plénitude, prospérité, richesse d'esprit, paix et joie. Et vous savez, mes amis, lorsqu'un témoin du Christ vient lui-même en pleine possession dans son cœur de paix, de la vraie paix, la paix que Jésus donne, n'est-ce pas, la vraie paix, et la vraie joie, la joie parfaite, eh bien, les autres y sont sensibles. Il est certain que les personnes du monde ne comprendront pas, ne discerneront pas l'origine tout de suite de cette paix, de cette joie, mais ils la ressentiront. Mais ils en éprouveront, eux, du bien. Ils seront attirés, peut-être déjà, vers le témoin, mais le témoin saura ensuite les diriger vers celui qui sauve et celui qui bénit. Dieu a l'intention de délivrer son peuple de la main des Égyptiens, et il dit à Moïse, « Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Il vient à hacher Israël à la domination qui le tient en captivité. Dans le monde de la terre, ce monde du péché, le programme de Dieu ne peut toujours être qu'un programme de libération. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu et qui le comprenne d'abord, essentiellement, une libération. Et à cela, chers amis, si nous avons du discernement, de la sagacité d'esprit, eh bien, nous reconnaîtrons ceux qui ne sont pas vrais, ceux qui ne viennent pas selon la vérité, qui ne viennent pas apporter la vérité, mettre en œuvre la vérité, parce qu'ils ne commenceront pas par une libération, alors que Dieu, lui, commence toujours par une libération. Et la libération est à la base de son œuvre. Alors ceux qui promettent beaucoup, et chers amis, il y en a un qui va venir sur la terre, et qui aura pendant un temps heureusement limité un grand retentissement, c'est l'Antichrist. Nous devons croire à cet impie, non pas parce que cela nous est agréable, bien sûr, mais parce que cela est révélé et il faut que nous le sachions. L'œuvre de Dieu ira jusqu'à être combattue par un faux Christ. Un des faux Christ qui sera le dernier, qui sera le plus grand, le plus virulent, l'Église, l'œuvre de Dieu, l'œuvre magnifique de Dieu, de Christ, la rédemption sera comme battue en brèche par cet homme. Et lui, il ne viendra pas parler de libération. Il viendra parler tout de suite d'abondance. Il viendra promettre des choses qui seront selon la recherche de l'homme inconverti, de l'homme irrégénéré, de l'homme qui ne voit que la satisfaction de ses penchants, de ses désirs humains, et lui, il viendra les satisfaire, pour ensuite brimer d'ailleurs le monde
d'une façon redoutable. Alors pensons que l'œuvre de Dieu, c'est toujours une libération d'abord. Et c'est en quoi, comme je l'ai signalé ici au début de notre étude, le livre de l'Exode a une place importante dans la Bible. Il montre que l'œuvre de Dieu sera toujours une libération, car il y a la main des Égyptiens, c'est-à-dire toujours un esclavage, une dure captivité sur les hommes. L'Exode est en somme vu surtout maintenant par nous qui avons l'éclairage du Nouveau Testament. L'Exode est la matérialisation de l'esclavage de l'homme, d'une manière générale. Vous n'avez pas toujours l'impression d'être en esclavage. On n'a pas toujours l'impression d'être en esclavage, n'est-ce pas? Et bien des gens du monde qui sont dans l'euphorie actuellement, à qui on s'adresse, diront, ils sont pas si malheureux que ça, après tout, la vie a du bon, de bon côté, et on travaille un peu, on bagarre un peu, mais enfin, il y a le long week-end, il y a les vacances, on part avec sa voiture, on s'en va, on a tout de même de l'argent à dépenser. La vie, ils la goûtent sous ce jour-là. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont cependant d'abord sous un esclavage, celui de la mort. Et il faut que les hommes sachent cela. Mes amis, je suis certain que par le témoignage qui est en nous, je dis bien qui est en nous, et que le Saint-Esprit met en nous, nous pouvons apporter aux hommes déjà une connaissance de cet esclavage de la mort. Et je relève que dans le temps actuel, bien des penseurs, bien des savants, se sont tournés vers cette interrogation sur la mort. Qu'est-ce que la mort? Et on recommence maintenant à s'inquiéter de la mort. Et bien sûr, on pense qu'avec toutes les acquisitions faites par la science, on en viendra à bout. Non point. Mais on s'interroge sur la mort. Et cela est important, car c'est de là que provient la captivité, la servitude de tous les hommes de la terre en tout temps, et cela jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. C'est là l'origine de la captivité. Tous les maux que nous supportons viennent de là. Eh bien, il y a là un esclavage. Tous les hommes sont sous la menace de la mort. Et en tout cas, ils sont la proie de ce grand mal qu'est le péché. Et à un moment ou un autre, des difficultés, des discordes, une tragédie peut se nouer dans n'importe quelle partie de la terre, entre n'importe quels hommes. Il y a là un esclavage, et le Seigneur Jésus a bien dit que lorsqu'il viendrait, lorsqu'il serait là, à la porte, votre délivrance approche. Il y a là une délivrance. En outre, l'œuvre de Dieu consiste aussi dans l'entrée d'un pays. Il y a libération et sortie. Libération du pays de l'esclavage, de la main des Égyptiens, de la main de Satan, de la main de cette puissance dont nous parle la Bible sous la figure souvent du Léviathan, ce mal, une délivrance, puis une sortie et une entrée. Et une entrée. Voilà toujours ce que comporte le plan de Dieu. L'entrée dans un pays d'abondance, le pays de l'Éternel, qui va remplacer le pays, la maison de servitude, le pays de l'Éternel.
Et dans la Bible, on trouve des expressions, ou tout au moins dans le langage courant, la terre promise, le pays de la promesse, l'héritage, le pays de Canaan, le pays de délices, la terre sainte. Et ces expressions sont lumineuses et caractéristiques de ce fait qu'il y a une promesse de Dieu pour entrer quelque part, entrer dans une condition, entrer dans le paradis, entrer dans l'éternité, entrer dans le royaume de Dieu. Ça, le pays figure toujours cela, cette idée-là. L'héritage de Dieu, un héritage nous est réservé dans la lumière, réservé aux saints, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, un héritage parfait. C'est toujours la même idée, n'est-ce pas? L'entrée dans le royaume, dans le pays de la promesse. La postérité d'Abraham que nous sommes, que nous formons. N'oubliez pas que l'Église est la postérité d'Abraham, en ce sens qu'elle est la multitude des hommes et des femmes qui forment le peuple nouvellement né, et qu'il est, selon la promesse faite autrefois à Abraham, non seulement la promesse d'une descendance, mais la promesse d'une postérité nombreuse qui envahira toutes les nations, et une postérité qui est élue, non pas nécessairement venue par le lien de la chair, mais venue par le lien de l'esprit, qui se constitue par le lien de l'esprit une grande famille, la postérité d'Abraham. Pour être enfant d'Abraham, il ne suffit pas d'être dans sa descendance, il faut être élu en Isaac, dans ce fils, appelé lui-même le fils de la promesse. Et puis, le Seigneur de dire à Moïse, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les pays. Va, je t'enverrai, va. » Ce mot, cette injonction, qu'elle est merveilleuse. On la trouve souvent, va, et ne pêche plus. Ça veut dire, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a employé cette expression. Ça veut dire, va, continue d'être, de vivre sur la terre, mais c'est tout autrement maintenant, c'est tout autrement. Tu es délivré, tu es libre, tu vas vivre en homme libre, va et ne pêche plus. Je t'enverrai. En grec, et évidemment nous sommes ici dans l'hébreu, mais en grec on retrouve également toujours, n'est-ce pas, cette promesse faite à des hommes d'être envoyés, c'est le verbe apostello, qui a donné le substantif apostolos, qui signifie apôtre, envoyé, missionnaire. Eh bien, Moïse est donc un missionnaire. Il est un envoyé, et cela pour un but, pour une œuvre bien déterminée. Pas pour n'importe quoi, mais pour une œuvre déterminée. Il est envoyé pour libérer Israël, et sa mission sera d'abord celle d'un libérateur. Je rappelle ce que nous avons dit, et il faut toujours y penser, en étudiant ce beau livre de l'Exode, que Moïse nous fournit là une figure magnifique du Messie annoncé. Le Messie va être annoncé en termes clairs, oui, mais il y a là un type qui est merveilleusement réalisé. Nous allons voir Moïse dans ses actions montrer, manifester par avance le Messie annoncé. Et il est, comme le sera le Messie, mais évidemment dans une application qui est là sensiblement différente, il est un libérateur. Et aussitôt Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon, vers ce roi puissant? Et il sent aussitôt son incapacité à faire une telle œuvre, libérer Israël. Et cette incapacité, il a pu y réfléchir depuis 40 ans, car en effet, à l'âge de 40 ans, il en a 80 maintenant, à l'âge de 40 ans,
il a bien eu cédé à l'impulsion qui le faisait en quelque sorte, lui donnait la position déjà d'un libérateur, de quelqu'un qui vient délivrer l'oppressé, ses frères qui étaient oppressés, mais il s'est mis à tuer l'Égyptien, tout a mal tourné, il s'est, comme nous l'avons noté, bien aperçu que l'homme ne peut pas être de lui-même un libérateur. Cela est impossible à l'homme de chair. Mais Dieu va lui donner une assurance qui sera déterminante. Dieu lui répond, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et cela, c'est la condition clé de tout service, je dirais de tout culte et de toute œuvre que Dieu peut nous demander de faire. Toute œuvre préparée d'avance pour que nous les accomplissions, il faut que Dieu soit avec nous. Par conséquent, nous ne pouvons obéir à l'appel de personne d'autre, à l'injonction de personne, aux directions de personne. Personne ne peut nous guider que Dieu, et personne ne peut nous donner la force, la sagesse, le succès que Dieu lui-même. Et cela, je serai avec toi, c'est là aussi une assurance que nous retrouvons beaucoup dans l'Écriture. Par exemple, je vais rapidement, Dieu fut avec Isaac dès son enfance, cela est noté dans la Genèse, avec Jacob, avec Joseph, avec le peuple d'Israël dans le désert. Moïse lui rappelle, Dieu a été avec toi pendant les 40 années que tu as parcouru ce désert. Avec Josué, Dieu lui dira, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Et même, il y a une précision partout où tu iras, car Josué va conduire le peuple dans la conquête de ce pays que l'Éternel lui donne, et dans la prise de possession, je serai avec toi partout où tu iras. Avec le juge, du temps des juges, le juge qui avait non seulement la fonction de gouverner, mais aussi souvent celle de délivrer Israël, qui encore là était assez souvent sous le coup des actions de force de ses ennemis. Avec Israël, avec Jacob, avec Israël, avec Samuel, avec David, avec Salomon, lorsqu'il obéit. Ah là, il y a une réserve. Il est dit dans le premier livre des Rois, au chapitre 11, que Dieu lui dit, je serai avec toi, si tu obéis. Je crois que Dieu avait déjà, n'est-ce pas, vu un peu quelle tournure prendrait, hélas, le règne de Salomon et surtout le comportement de ce roi. Et bien entendu, avec Jésus, chers amis, Jésus nous montre, lui, d'une façon vraiment éclatante, qu'il n'est pas possible de travailler, de rien faire, si Dieu n'est avec soi. Et il dira, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il s'autorise de cela. Et il veille à cela dans sa nature humaine qu'il met en avant, puisqu'il agit par cette nature humaine, n'est-ce pas, la divinité se tenant en quelque sorte là, dans une sorte d'expectative, elle laisse faire l'humanité de Jésus qui doit se mettre en avant. Quelquefois, la divinité réapparaît dans de puissantes déclarations. Par exemple, je suis la résurrection et la vie. Alors là, voilà le divin qui parle, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus a dû accomplir son œuvre par le moyen de son humanité. Non pas en accomplissant une performance que personne ne pourrait faire, alors on nous demanderait en vain de marcher comme Jésus a marché lui-même, mais par son humanité, n'est-ce pas, il agira. Et alors, il peut dire, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Avec Paul aussi,
Et dans le chapitre 18 des Actes, il est dit je suis avec toi, je suis avec toi. Dieu est avec son apôtre qu'il a envoyé. Et ce que dit la parole de Dieu à tous, alors, à tous, non pas seulement à certains grands auxiliaires de Dieu qui avaient des missions particulières dont la Bible nous donne la relation, mais à tous. Et par exemple, je cite un verset là d'une épître de Paul. « Tout ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous, avec tout le peuple de l'Église. » C'est dans les Philippiens, au chapitre 4 et au verset 9. « Et le Dieu de paix sera avec vous, si vous pratiquez. » Paul, vous savez, n'est-ce pas, avait la possibilité, il était autorisé par le Saint-Esprit à dire aux églises « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et effectivement, dans le ministère de Paul, le Saint-Esprit nous a proposé, en effet, un exemple. Non plus le seul exemple de Christ qui est l'exemple absolu, l'exemple des exemples, l'exemple magnifique, mais ensuite, dans la mission de Paul, si on l'étudie bien, c'est une mission qui déborde de beaucoup sa vie. Dieu a voulu que Paul ait ce rôle qu'il définit lui-même en disant cela, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », parce que un homme tel que Paul avait été tiré de son état d'homme prétentieux, intelligent, possesseur d'un grand savoir, un homme qui avait des titres valables, très valables pour son époque, hébreu, né d'hébreu, pharisien, élevé au pied de Gamaliel, que va-t-on demander de plus? Et puis issu de Benjamin, cette petite tribu de Benjamin, à qui appartenait Jérusalem, le temple en somme, là, le lieu du temple, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, à moi, Paul, vous allez, n'est-ce pas, me contester. Moi, j'ai beaucoup plus de titres que ceux qui parlent autour de moi. Il rappelle cela pour dire, mais tout ça, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Mais enfin, il avait, n'est-ce pas, ces titres, et alors, il nous montre une chose, le dépouillement. Il nous montre l'humilité, l'abandon à Dieu, et il nous montre en effet le tissu d'une vie, non pas vécue pour l'homme, mais vécue pour le Seigneur et le service du Seigneur. Et c'est un homme, donc, qui a eu une partie de sa vie plongée dans la misère, dans le mal, il se considère comme le plus grand des pécheurs. Eh bien, c'est cet homme-là, arraché à cette servitude du péché, c'est cet homme-là que le Saint-Esprit nous propose ensuite comme exemple, parce que libéré, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a. Et il nous dit, mettez-le en pratique, tout ce que vous avez vu, reçu, entendu, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que vous voulez, chers amis, que véritablement dans le déroulement de votre vie chrétienne aujourd'hui, Dieu soit avec vous? Le voulez-vous, chers amis? Pensez à cela, ce besoin que vous avez tous, que nous avons tous, de ce que Dieu soit avec nous. N'allons pas tout seuls, ne marchons pas tout seuls, ne faisons pas, n'est-ce pas, comme même les parents de Jésus, et qui avaient quitté, après la fête de la Pâque, Jérusalem, avec tous leurs compagnons de voyage, retournant à Nazareth, et puis au bout d'une journée de marche, on s'aperçoit que le Seigneur n'est pas là.
que l'enfant Jésus, qui alors n'a que 12 ans, n'est pas là. Et on le cherche partout. Et on va le chercher pendant 3 jours à Jérusalem, sans d'abord penser que sa place, là où il peut être, c'est le temple. Et au bout de 3 jours, on le trouve dans le temple. Vous voyez les errements. Vous voyez, on est parti sans s'assurer que Jésus était là. Alors, ne marchons pas, ne partons pas, sans nous assurer que nous sommes, et cela chaque jour, avec le Seigneur, et le Seigneur avec nous. Jésus de dire aussi, vous le savez, dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette assurance de Dieu, « Je serai avec toi », que signifie-t-elle? Elle signifie ceci, je vais te couvrir, je vais mettre sur toi, sur ta vie, sur ton action, une assistance. Je vais t'assister d'une façon infaillible, comme seul ton Dieu peut le faire, d'une façon infaillible et efficace. Et je vais t'apporter, mettre dans ton cœur, pour que tu parles, pour que tu agisses, pour que tu me serves, je vais mettre dans ton cœur la sagesse, l'amour et la force. C'est merveilleux cela, mes amis. Sagesse, amour et force, nous avons besoin de ces 3 choses. Sagesse comportant aussi connaissance. Sagesse et connaissance, donc, amour et force, comme le dit 2 Timothée 1,7. Et en plus, Dieu va donner un signe à Moïse. Je serai avec toi et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe duquel Dieu accompagne sa promesse d'être avec Moïse après qu'il aura sorti le peuple de l'Égypte, le peuple pourra librement servir Dieu sur cette montagne-là, au Sinaï. Il pourra servir Dieu au Sinaï d'abord, c'est-à-dire qu'il pourra célébrer un culte auquel Dieu sera favorable et pour lequel Dieu donnera à chacun l'esprit qui convient. Il pourra faire, ce sera un signe. Les amis, Dieu a dit un signe. C'est-à-dire, vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'ici. Vous allez pouvoir faire quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Servir le Dieu dans un culte. Les sacrifices que vous allez offrir vont avoir un sens, vont être pour vous un sujet de joie intérieure. Vous allez goûter cela, vous allez goûter le service de Dieu, vous allez le goûter, vous allez le faire, et le goûter, ce sera donc pour vous un signe. C'est très important, un signe que Dieu donne, et c'est un signe, vous voyez, avant tout, d'essence spirituelle. Mais bien plus, nous pouvons dire, en lisant cela, le signe que Dieu donne, eh bien, c'est aussi que toute l'œuvre de libération d'Israël par Dieu et par Moïse aura pour but essentiel le service de Dieu. Et les amis, vous n'êtes pas libérés, vous, aujourd'hui, par le Seigneur Jésus, pour vous appartenir à vous-même, mais pour appartenir à Dieu. Inscrivez cela sur les tables de vos cœurs. Mettez-le pour le service de Dieu. Vous êtes pour cela. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Celui qui s'appartient à soi-même, ou qui vit de cette manière-là, se repliant sur lui-même, en somme, considérant sa vie à lui, eh bien, se met en marge du service de Dieu, ne plus s'appartenir à soi-même. De l'Église libérée par un libérateur envoyé par Dieu sera donc un peuple affranchi de lui-même, sorti du monde,
c'est-à-dire sortis de l'emprise et de l'esclavage moral essentiellement que le monde exerce, et sortis de dessous la férule du pharaon, c'est-à-dire du maître de ce monde, du diable. Pour quoi faire? Pour le service de Dieu, avec au centre l'adoration de Dieu. Et nous allons encore rapidement et terminer, conclure par deux autres versets. Je ne veux pas m'arrêter là sans lire ces deux versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » L'envoyé doit pouvoir disposer du nom, donc de l'autorité de celui qui l'envoie. On pourrait dire de sa personne, puisque le nom, dans la Bible essentiellement, et s'appliquant à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, le nom, c'est la personne. Nous ne pouvons pas avoir la personne physiquement présente, visiblement présente, n'est-ce pas, à côté de nous, devant nous, mais nous avons son nom. Et son nom, que l'on ne prend pas pour n'importe quoi, pour n'importe quel dire, en vain, n'est-ce pas, son nom, le nom de Dieu, le nom de Jésus, eh bien, c'est là notre autorité. Et alors, Moïse pose cette question, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est ce Dieu? Comment leur parlerai-je de celui qui se révèle à moi, là, maintenant, dans ce buisson ardent? Comment leur parlerai-je de ce Dieu, le Dieu de vos pères? C'est un peu loin, c'est un peu insuffisant pour une mission. S'ils ne me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Que ce Dieu, qui est jusqu'ici appelé le Dieu de vos pères, n'est-ce pas, m'a envoyé. Mais c'est bien peu, bien insuffisant. Jusqu'ici, jusqu'à ce moment-là, l'ensemble du monde sémitique, je dis cela, toute la descendance de Sem, n'est-ce pas, pour ne pas envisager simplement que les patriarches dont nous parle ici la Bible, et qui constituent l'Israël. Hein. Mais il y a aussi, nous avons vu que les Madianites, par exemple, étaient des Sémites, étaient même des enfants d'Abraham, issus d'Abraham. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas un peuple païen. Ils se paganiseront en quelque sorte plus tard. Eh bien, dans le monde sémitique, pour désigner Dieu, on disposait d'un terme général, El, E-L, ou encore, n'est-ce pas, en hébreu, Eloah, Eloah, et son pluriel, Elohim. Eloah au singulier, le pluriel, Elohim. Elohim est en effet, que nous voyons dans la Genèse, est en effet un pluriel pris au singulier. Le mot est un pluriel, et il est pris au singulier. Il exprime, à n'en pas douter, une plénitude qui reste peut-être là mystérieuse, une plénitude de Dieu, mais il porte évidemment à déjà envisager Dieu comme unique, puisque c'est un singulier, comme unique, mais aussi comme possédant en quelque sorte un pluriel. Et ici, Dieu va donner son nom. Il va dire « Je suis celui qui suis ». Et tu diras aux enfants d'Israël
que tu es envoyé par celui qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Notre traducteur n'a pas pu faire autrement que de traduire ce terme que nous énonçons maintenant avec quatre consonnes en français, Y, H, W, H, et que nous prononçons Yahvé, n'est-ce pas? Et il n'a pas pu, évidemment, donner une autre traduction que celle-là, je suis celui qui suis. L'étude de ce terme par des hébraïsants, en effet, aboutit à ceci, je suis celui qui est toujours et qui reste ce qu'il est. Hein? Je suis celui qui suis. On ne peut pas dire je suis celui qui sera. Enfin, non, celui qui est maintenant et qui ne change pas, et qui ne peut pas changer. C'est pourquoi Yahvé est traduit 6000 fois dans les Écritures par l'Éternel. L'Éternel. La seule traduction en français, c'est ça, n'est-ce pas? On ne peut pas garder cette expression un peu difficile, mais pas très commode, pour un nom. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui existe par nature et qui ne tient son existence d'aucun autre. Il y a d'abord cela dans Yahvé. Je suis celui qui existe, c'est ma nature, c'est mon essence. Votre Dieu, le Dieu qui t'envoie, c'est un Dieu qui existe, qui a toujours existé, qui ne peut qu'exister toujours. C'est sa nature, cela. D'être l'être incréé, comme on dit quelquefois, celui qui existe par nature et qui ne tient pas son existence de personne, d'aucun autre. Puis dans Yahvé, il y a aussi l'idée d'indépendance absolue, en vertu de laquelle l'indépendance absolue de Dieu, et en vertu de cette indépendance, Dieu n'est amené à l'action, à une action quelconque, par quoi que ce soit hors de Dieu. Il ne peut pas être déterminé à faire quelque chose si cela ne vient pas entièrement de lui. Cela, j'ai déjà eu l'occasion, même au cours de cette retraite, de vous le rappeler. Je le rappelle très souvent. La souveraineté de Dieu, qu'il ne faut en rien limiter. Elle doit rester totale. Et par exemple, si vous, n'est-ce pas, vous pensez à juste titre que vous avez exercé la foi, que vous vous êtes repenti, vous en avez senti à un certain moment de votre vie le grand besoin, l'ouïe de la parole de Dieu vous a conduit à cela. Et alors, vous vous êtes senti acheminé par une voie préparée par Dieu, la repentance, puis la foi en Jésus-Christ qui vous a donné ce merveilleux pardon. Vous avez saisi ce pardon dans le bonheur de vos cœurs, un bonheur tout neuf, tout nouveau, et vous vous êtes retrouvé une nouvelle créature. Tout ce qui était passé, cela disparaissait, et puis vous étiez une nouvelle créature. C'est vrai tout cela, et il faut que cette expérience soit ainsi, n'est-ce pas? Mais, chers amis, n'allez pas en tirer la conséquence que c'est grâce, comme je l'ai quelquefois entendu exprimer, grâce à votre foi. Quelqu'un disait, ou quelqu'un, il y en a plus d'un qui a dit cela, grâce à ma foi, Dieu m'a sauvé. Ah non, chers amis, ça je m'oppose. Vous avez été prédestinés dès avant la fondation du monde, et cela, chers amis, ce n'est pas une suppression de l'arbitraire, pas du tout, c'est pas un arbitraire. Il faut savoir qu'il y a peut-être un mystère là, n'est-ce pas? Mais je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. La souveraineté absolue de Dieu doit être maintenue, chers amis. Certes, il fallait que nous ayons la foi, il fallait que nous nous repentions, il fallait que nous suivions cette voie que je viens de décrire encore. C'était nécessaire, indispensable. Vous y êtes passé, c'est magnifique, c'est bien, vous avez fait la volonté de Dieu.
et cela par sa grâce, n'est-ce pas? Mais sachez que vous êtes enfants de Dieu et destinés à la vie magnifique, éternelle, dans le royaume de Dieu, par pure grâce et selon la souveraineté qui est entière de votre Dieu. Dieu n'est jamais déterminé à une action par quelque chose d'autre, un événement, et à lui, c'est pas possible. Je suis celui qui suis, tout cela, n'est-ce pas, est exprimé dans ce mot. Tout ce qui existe n'existe que par un acte de la volonté de Dieu. Rien ne possède l'existence s'il n'est un don de Dieu, et par conséquent, tout dépend de Dieu. Et bien entendu, Moïse va partir avec cela. Le Saint-Esprit, je pense, bien sûr, nous pouvons le penser, le croire même, lui a donné, bien sûr, l'ouverture sur le sens merveilleux de cette désignation que Dieu se donnait devant lui, le nom de l'Éternel, de Dieu, et alors il y a eu pour lui la garantie d'une victoire sur Pharaon et sur toute sa puissance. Il aura d'ailleurs une certaine hésitation avant de savoir se saisir de cette merveilleuse assurance, mais il y viendra tout de même. Vous voyez, chers amis, et je vais terminer par cela, vous voyez que l'œuvre de Dieu revêt une unité extraordinaire, magnifique, chers amis, depuis les temps anciens jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que la consommation des siècles, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tout soit absolument terminé, et que Dieu soit tout en tous, le plan de Dieu, l'action de Dieu présente justement cette unité, cette harmonie extraordinaire, une libération, une sortie de ce qui faisait la vie de péché de l'homme, de ce qui faisait le malheur de l'homme, l'oppression, une libération et une entrée dans le pays de la promesse. Vous voyez qu'on ne peut pas prêcher l'Évangile sans parler du royaume de Dieu, sans parler de l'héritage, sans parler de la vie éternelle. Et tout cela, mes amis, Dieu l'a fait pour vous, Dieu l'a fait pour nous tous, et maintenant nous pouvons louer et bénir ce grand Dieu qui nous a ainsi aimés. Amen.